Allez, je commence par vous parler comment on identifie une interface sur un réseau. Alors ce qu'on entend par interface, ça peut être un ordinateur, ça peut être un smartphone, ça peut être finalement tout objet qui dispose d'une carte réseau et donc d'un identifiant. Alors on a plusieurs types d'adresses. Je vous parle d'abord de l'adresse MAC ou de l'adresse physique. Tout appareil est capable de se connecter au réseau, dispose d'un module carte réseau ou similaire qui s'identifie à l'aide d'une adresse MAC. C'est-à-dire que l'adresse MAC, en fait, elle identifie pas votre appareil, elle identifie la partie réseau de votre appareil, donc uniquement sa carte réseau. La définition, une adresse MAC Media Access Control, donc à connaître, parfois nommée adresse physique, à connaître aussi, si on vous parle d'adresse physique, il faut savoir qu'il s'agit de l'adresse MAC. C'est un identifiant physique stocké dans une carte réseau ou une interface réseau similaire. Elle est unique au monde. Ça veut dire que les fabricants de cartes réseau disposent de catalogues avec des adresses physiques qui leur sont propres. À partir d'une carte réseau, on est capable d'identifier directement son fabricant, par exemple. Chaque adresse MAC est donc unique. Alors une adresse MAC, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. C'est un codage en hexadécimal. L'hexadécimal, on reviendra dessus un peu plus tard. Voilà, ça ressemble à ça. Un commentaire qui va peut-être pas trop vous parler pour l'instant, qui vous parlera à partir du cours que vous ferez la semaine prochaine, Ars 3. L'adresse MAC, c'est utilisé dans les trames de couche 2 du modèle OSI. Bon, vous verrez que la couche 2, finalement, on s'en occupe pas beaucoup. On regarde sous Windows ce que ça donne. Vous ouvrez une invite de commande, donc vous faites CMD pour ouvrir l'invite de commande. Donc l'invite de commande, vous devriez avoir quelque chose de ce type-là d'ouvert quand vous l'avez réussi à ouvrir. Et là vous écrivez donc ipconfig all. Et là vous avez toutes les informations qui concernent votre connexion. Alors l'adresse MAC, suffit de la chercher, vous allez la trouver. Alors je vais agrandir un peu, parce que je le vois pas. Voilà, alors c'est écrit adresse physique. Donc voilà l'adresse MAC de l'appareil que je suis en train d'utiliser pour faire la vidéo. Donc ça c'est l'adresse MAC. Et en fait l'adresse MAC, ça sert à pas grand chose. Ça sert vraiment quasiment uniquement à l'intérieur de votre réseau. À la rigueur, votre box va éventuellement l'utiliser, mais quasiment pas en fait. Donc faut comprendre, faut savoir à quoi ça correspond, c'est uniquement une adresse physique, mais c'est pas celle-là qui va être utilisée à l'intérieur des réseaux pour communiquer entre appareils. L'adresse qui va être utilisée pour identifier votre appareil sur un réseau, c'est l'adresse IP. IP, vous l'avez déjà entendu parler, Internet Protocol. Alors ça identifie un périphérique à l'intérieur d'un réseau, et à l'intérieur d'un réseau, elle est unique. Alors ça faut le comprendre, à l'intérieur d'un réseau. C'est-à-dire que par exemple, si je prends une salle de classe, ou même le réseau du lycée, un appareil est identifié par son IP, et à l'intérieur de ce réseau, cette adresse IP est unique et identifie particulièrement cet ordinateur. Par contre, dans le monde, il se peut que deux ordinateurs aient la même adresse IP. On reviendra dessus après. Deux types d'adresses IP, l'IPv4 et l'IPv6. Alors l'IPv4, c'est les premières adresses IP, c'est les adresses IP en général que vous connaissez, que vous avez déjà rencontrées. Elles sont en binaire, codées en binaire, et sur 4 groupes de 8 bits. Elles ressemblent à ça là. 192, 168.1.13 par exemple. Ça c'est une adresse IPv4. Il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas assez d'IPv4. Faut savoir que on est de plus en plus connecté. Vous avez un smartphone, vous avez un ordi, vous avez peut-être une montre connectée, vous avez peut-être une télé connectée, vous avez peut-être un frigo connecté. Enfin bref, très vite on se rend compte qu'on arrive à 7 ou 8 appareils connectés par individu. Il y a aussi tous les appareils auxquels on pense pas, pour faire la circulation. Les feux rouges sont connectés par exemple. Voilà, il y a vraiment un tas d'appareils connectés, donc là, on n'a plus assez d'adresses IP. C'est pour ça que a été créé l'IPv6, qui est l'adresse IP qu'on devrait utiliser actuellement, et qui commence à se généraliser. Alors quelle différence? L'IPv4, je vous l'ai dit, ça c'est à savoir, c'est 4 groupes codés en binaire sur 8 bits, et puis l'IPv6,
qui, elle, est codée en 8 groupes de 16 bits. Donc on a une capacité de codage beaucoup plus grande en IPv6 qu'en IPv4. Donc on dispose beaucoup plus d'adresses en IPv6 qu'en IPv4. Alors, même manip, je reprends ce que j'ai fait tout à l'heure, et là on va identifier l'IPv6 qui est là, voilà mon adresse IPv6, et on va être capable d'identifier l'IPv4 qui est là. Alors je vous l'ai dit, deux ordinateurs dans le monde peuvent avoir la même adresse IP. Alors comment ça se passe? Comment ça se passe pour communiquer? Comment ces deux homonymes peuvent être différenciés dans le monde du réseau Internet? Alors en fait, une adresse IP seule, ça n'a pas de sens. Une adresse IP, c'est toujours associé à son masque. Lisons la définition. Le masque sous réseau est la donnée d'une suite de nombres qui ressemble à une adresse IPv4 dont les valeurs non nulles identifient le réseau. Regardons un exemple. Voilà un masque. 255.255.255.0. Alors rappelez-vous que nous disposons de 8 bits, et donc 255 c'est la valeur maximale. Donc mes trois premiers blocs sont à la valeur maximale, et on a 0 ici. Que signifie le masque? Ça signifie qu'un ordinateur avec ce masque-là, eh bien les trois premiers blocs identifient le réseau, et le dernier bloc identifiera l'ordinateur sur le réseau. Prenons un exemple, regardez en dessous ici. Regardez ces trois adresses-là. Les trois premiers blocs sont identiques, 192.168.1. Ça identifie le réseau, avec ce masque ici. Et 12.150 et le 12 qui est là, identifient l'ordinateur à l'intérieur de ce réseau. Ce qui veut dire que un réseau avec ce masque-là pourrait être limité au maximum à 256 ordinateurs, de 0 à 255. Alors pas tout à fait, parce qu'il se trouve que le 0, et on le laisse de côté, c'est un cas particulier, on en reparlera, et le 255, il est laissé aussi de côté, c'est pour faire ce qu'on appelle un broadcast, je ne vais pas vous en parler ici, mais sachez que du coup, avec un masque comme ça, on a 256 adresses possibles, moins le 0, moins le 255, il nous en reste 254. Alors pour m'assurer que vous ayez compris, si vous observez ici ces deux adresses IP, 192.168.1.12, 192.1.1.12, ça, c'est pas des adresses d'un ordinateur, de deux ordinateurs qui sont sur le même réseau. Pour qu'ils soient sur le même réseau avec ce masque-là, il faudrait que les trois premiers blocs soient identiques. Donc en résumé, un masque, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui ressemble à une adresse IP, un IPv4. Les valeurs non nulles vous indiquent que c'est à cet endroit-là que vous allez trouver l'identification du réseau, et les valeurs nulles sont laissées... ça veut dire que c'est là qu'on va identifier un ordinateur. Plus vous aurez de valeurs nulles, plus vous aurez de possibilités d'avoir un ordinateur. Par exemple, avec un masque comme ça, je vous l'ai dit, on est limité à 254, c'est peut-être insuffisant à l'intérieur d'un lycée, par exemple. Peut-être qu'une adresse de masque comme ça serait plus intéressant, parce qu'à ce moment-là, vous avez vos 255 valeurs là, et puis vous avez les autres valeurs ici, avec lesquelles vous pouvez identifier des ordinateurs. Suit ensuite deux exercices, alors que je vais pas vous demander de faire, ils sont un peu pointus, on va les laisser de côté. Moi, ce qui m'intéresse que vous reteniez de cette vidéo, c'est donc trois choses. Ce que c'est que l'adresse MAC, l'adresse physique, à quoi elle ressemble, où la trouver. Ce que c'est qu'une adresse IP, faire la différence entre l'IPv4 et l'IPv6. Savoir identifier un ordinateur sur un réseau à partir de son IP et du masque sous réseau. Voilà l'idée. Si vous avez retenu ça et compris ça, ça me suffit.